Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me for I pass out into lonely. J'espère que vous allez bien. Je vous mets un peu plus de lumière parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un peu gris. Il pleuvine. Il fait doux, on a 17, donc on va dire qu'il fait doux, mais ouais, il pleuvine. Le matin, c'est une horreur. J'arrête pas d'éternuer, j'arrête pas de me moucher comme si j'avais attrapé la crève. Après ça passe, hein, mais le matin à chaque fois, pouf. Alors, on est lundi aujourd'hui, tout le monde est reparti à l'école. Petite semaine, lundi, mardi, mercredi et après long week-end. Logiquement ce week-end, ça dépendra du temps, mais on ira peut-être sur la côte vendredi. On a prévu un petit repas, un petit pique-nique avec les cousins de Greg et tout. Il y a des cousins qui sont remontés dans le nord, donc du coup on va sûrement se faire ça, mais bon ça dépendra du temps parce que s'il pleut sur la plage ça risque de pas être cool, donc à voir. Sinon du coup, quoi de prévu aujourd'hui? Cet après-midi ça va être couture, je vais faire mes housses de chaise, je vous montrerai, enfin des housses de chaise, c'est des housses de dossier en fait. Je vous montrerai, je voudrais faire aussi coudre une nappe, enfin c'est un morceau de tissu que je vais coudre en nappe quoi en fait. C'est simple, je vais juste faire les coutures sur les côtés. Il faut que je fasse mes rideaux extérieurs en espérant qu'ils sont pas trop mouillés parce que comme je vous ai dit ça s'effiloche quand même un tout petit peu, donc je voudrais faire une couture d'arrêt. Là ce matin je vais faire tout ce qui est remettre la maison en état après le week-end, le coin des animaux, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a Marley? Ta balle elle est en dessous, c'est ça? Il faut que je me mette à quatre pattes, c'est ça? C'est ça? Il me regarde avec sa tête comme ça, il n'a rien à dire. Vas-y, mets-toi quatre pattes. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Elle est où la balle? Elle est où ta balle? Oh, elle est en dessous la balle. Oh, elle est où? Bah oui, bah t'es trop gros, tu passes pas. Avec son cul. Bon, je vais lui donner parce que autrement il va pas arrêter de chouiner. Ouais. Allez, je vais te la donner, Alors, du coup, je vous disais, oui, ce matin, je vais remettre la maison en état. Faut que je monte mon linge que j'ai plié ce matin, que j'aille faire les lits. On va voir si les enfants ont fait leur lit et faire le mien. Et puis, voilà, faut que je donne un petit coup sur le canapé. Enfin, voilà. D'abord, je vais déjeuner. Je vais faire un porridge froid, un peu comme d'habitude, avec de la banane. Voilà, allez. Ça va être dur. Heureusement qu'elle est petite cette semaine. Avec le mariage de ce week-end, on a été dormir. On n'est pas rentré trop tard parce que comme c'était dans un resto, le restaurant ferme à 2 h. Donc on est rentré, il était 2 h quoi en fait. Après, temps de trouver sommeil, de s'endormir et tout, il devait être 2 h 30, 3 h. Mais ce qu'il y a, c'est que le lendemain, moi j'étais réveillée 7 h quoi en fait. Et on a tellement un rythme quoi en fait, mais voilà. Le manque de sommeil va s'accumuler et je sens là ce matin déjà là, hier ça allait mais... Bon allez, je vais petit déjeuner. J'ai fait ça vite fait ce matin. J'ai pas de courage. Je vais déjeuner et puis ensuite on attaque le ménage. Ça y est, c'est fait. Il est tout propre et il sent bon. J'ai mis mon savon là. Alors vous êtes beaucoup à... Enfin quelques-unes. À m'avoir dit avoir reçu aussi la box ou à l'avoir commandé. Et avec le code promo. Je vous le laisse en barre d'infos hein, si vous le souhaitez. Et avoir été enthousiaste par le contenu. Mais c'est vrai que ce produit... Il sent super bon. Je ne connaissais vraiment pas la marque Savon parce que nous, à l'appareil, il y a des petits magasins comme ça partout en France. Mais nous, on n'en a pas, malheureusement. Si je reveux, je vais devoir commander sur leur site. Ils ont un site internet. Mais ouais, il sent vraiment le linge propre. Et quand vous le mettez, comme là, j'en ai mis un petit spray sur mes rideaux et sur mon canapé. Et ça sent, mais ça sent comme si vous venez de détendre une lessive, quoi, en fait. Ça sent, c'est vraiment le style d'odeur que j'aime. Ça sent le propre en fait, ça sent le frais, ça sent le... voilà. Allez, on continue. Par contre hier, quand la machine a débordé,
Il y a mon aspirateur, le rouleau de mon aspirateur est tout mouillé. Il a pris l'eau quoi en fait. Et c'est un rouleau en mousse un petit peu, donc je vais le faire sécher. Mais du coup je peux pas m'en servir pour passer l'aspirateur. Souvent je passe un petit coup dans les toilettes, enfin là où l'aspirateur robot ne passe pas, dans l'entrée, dans les toilettes et dans la salle de bain quoi en fait. Mais là du coup j'ai eu peur, j'avais lancé ma machine parce qu'Angel a sali ses baskets et du coup il voulait que j'ai là ses baskets blanches. En fait on lui a marché sur les pieds pendant le mariage, il était venu changer, on lui a marché sur les pieds, du coup ça faisait une trace noire, il faisait ah mes baskets. Je dis bah de toute façon on va pas rester blanches, hein. Tu les donneras, je vais les laver. Donc du coup oui, et puis là pour l'instant il fait attention parce qu'elles sont bien blanches et tout, mais on en reparlera dans un mois, elles seront toutes noires. Il fera plus attention. Bref, donc du coup je suis en train de lui laver et je vois DE sur ma machine. Je dis ah non c'est pas possible parce qu'en ce moment franchement on les cumule quoi en fait. J'ai l'impression. Et en fait compte j'avais oublié de fermer la porte. Une quiche de temps en temps. Ouais. Je voulais vous dire un truc aussi, vous allez rire. En fait hier, quand on a été dans le spa avec Greg, on a eu une petite illumination. On trouvait que c'était bizarre qu'au niveau de la fuite et tout, il y avait tout démonté, qu'il n'y avait pas d'eau dans le moteur et tout. En plus ça avait été, parce que comme vous avez dit, hein, quand on a enlevé les valves qui relie le spa au moteur, ben, l'eau elle coulait, donc Angel était allongée sur le spa avec ses mains, ses paumes de main sur les tuyaux pour éviter à l'eau de sortir. Enfin, voilà, c'était un peu folklore. Et hier donc on va dans le spa, puis d'un seul coup on a une illumination et on se demande si on a bien refermé le bouchon. Vous voyez les bouchons d'évacuation là qui sont dans le fond souvent des piscines et tout. Et parce qu'on n'a pas vérifié en fait, on était tellement pressé dans le speed de monter le truc et tout que on n'a pas fait gaffe quoi en fait. Donc Greg hier a appuyé et tout pour bien le refermer. Et je pense que c'était ça, il devait pas être très bien refermé, mais vous voyez avec la pression d'eau, ça faisait quand même ventouse, mais il y avait quand même un petit filet d'eau qui coulait quoi en fait. Et du coup je pense que c'est ça parce que j'ai l'impression que ça fuit plus. Donc du coup on a démonté tout le moteur, machin et tout. Greg était déjà en train de se dire mince comment on fait, on l'a rempli, il y a une fuite, je peux plus l'enlever et tout. Soit on perdait tout l'eau, on vidait pour re-remplir après sans savoir si ça fonctionnait quoi en fait. Et en fait compte je pense que c'est ça parce que là il n'y a plus d'eau en dessous du moteur. Il y a bien de l'eau parce que il y a plus ce matin quoi en fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins d'eau. On verra tout à l'heure, peut-être que s'il pleut plus ça va sécher un peu, on verra un peu mieux, mais ouais, donc si ça tombe c'était bien ce bouchon qui était pas bien fermé. Oh là là, quand je vous dis qu'on est des quiches de temps en temps. Allez, je continue mon ménage, je vais faire mes vitres, mon escalier, je vais faire mon blessing en fait du jour. Escalier, blessing, il y a quoi? Escalier, les plantes, le coin des animaux. Allez. Et puis j'ai vu qu'il y avait Marley qui... En fait quand Greg il rentre, il se colle la tête à ma porte de sas quoi en fait. Et il aboie pour que Greg ouvre la porte. Et du coup moi j'ai plein de poustillons de Marley sur ma porte. Le blessing est fait. J'ai plus que mon frigo à faire, je vais le faire après. Mais d'abord en ouvrant le frigo en fait pour le faire, je me suis dit il faudrait peut-être que tu nourrisses ton levain pour faire un pain ce soir. Donc je vais nourrir le levain. Comme ça, hop, il y aura le temps de lever jusqu'à ce soir. Parce que là, il n'y a plus de pain. Alors à chaque fois, je remplis une carafe. Parce qu'il faut de l'eau non chlorée. Donc le chlore, ça s'évapore. Donc je remplis la carafe avec de l'eau filtrée et je la laisse voilà, poser comme ça dans mon armoire. Pour le lendemain en fait. Mais à chaque fois, ils vont prendre la carafe pour remplir la gamelle de Marley et la remplissent pas. Donc du coup, bah là, il reste un fond d'eau non... Mais je les aime, hein. Je vous assure, je les aime. Ça y est, c'est fait. J'ai bien avancé du coup sur ma liste. J'aurai plus que la couture à faire cet après-midi. J'ai même sorti ma viande pour demain. Alors je fais pas de préparation comme je fais d'habitude avec les râpés des carottes. Enfin voilà, des trucs comme ça. Je vais peut-être juste faire cuire des œufs parce que j'ai mon frigo est vide. En fait j'ai plus de carottes, j'ai plus, voilà, il y a rien, il y a trop rien à préparer. Il y a de quoi manger ce midi parce qu'il me reste des concombres et tout. Mais je voudrais finir justement ce qui reste comme les concombres, il me reste des tomates aussi. Je voudrais les finir, les passer avant d'aller faire les courses demain.
vous étiez beaucoup justement à me poser des questions sur les courses. Pourquoi t'as changé ta façon de faire les courses? Sandra, j'ai loupé une vidéo. En fait, ça s'est fait naturellement. Avec notre changement de menu, maintenant le midi, on mange sur le pouce. Donc je cuisine pas plus en double quantité le soir pour le midi. Donc du coup, la liste des courses, elle a diminué parce que par exemple quand je faisais un bœuf carotte, ben j'achetais en double le bœuf, les carottes, enfin pour faire la recette en double. Donc quand je faisais mes courses, plus ou moins c'était en plus grosse quantité. Là maintenant j'ai une base pour le midi, mais on improvise beaucoup avec ce qu'il y a à la maison et ce qu'il y a dans le frigo. Donc j'achète toujours une base où il y a du jambon, une tranche de pâté chez Greg aime bien. J'ai toujours de la baguette, des galettes, du thon. J'ai toujours après une base de légumes, concombres, tomates, enfin des crudités quoi en fait, carottes et tout. Et on improvise avec ça. Donc du coup oui, j'ai une 5-6 ingrédients qui sont toujours sur ma liste, mais autrement la liste de courses a beaucoup diminué. Alors au niveau budget, je vais vous dire qu'on n'a pas vraiment vu la différence avec l'augmentation qu'on a en même temps en ce moment, mais du coup on a moins ressenti cette augmentation parce que mon budget course c'est pratiquement alors il a peut-être baissé de 20 €, 20-30 € parce que on a à peu près à 200 € par semaine. En comptant tout, hein, les produits d'entretien, les animaux, etc., etc. Même, il y a des moments où on est même à 150. Ça dépend les semaines qu'on fait. Ça dépend les semaines où il faut de la lessive, ben, ça va augmenter un tout petit peu. On va dire qu'on tourne autour de 170. Donc on a baissé 30, un peu plus de 30 € par semaine. Ouais. Mais c'est surtout les quantités. Donc du coup je ressens plus le besoin d'aller comme ça tous les 15 jours. En fait j'allais surtout tous les 15 jours parce que Greg ça le gonfle d'aller faire les courses et que je ne me voyais pas aller faire les courses tout seul quand vous avez un caddie qui déborde et que vous devez passer à la caisse, tout mettre sur le caddie, tout remettre dedans, enfin ou qu'il suffit que vous arrivez, parce que nous on prenait le bip à Auchan là, et que ben il y a un contrôle total. Vous devez tout décharger votre caddie, alors vous l'avez bien rangé. Donc voilà, en fait c'était surtout pour ça qu'on allait faire les courses à deux, parce que c'était plus pratique en fait d'aller à deux. Là comme les courses sont bien diminuées, je vais vous montrer ma liste, du coup je vais tout seul parce que souvent à Leclerc j'ai une dizaine d'articles, enfin on va dire 15 articles qui tournent toujours pratiquement les mêmes, parce que Leclerc j'y vais surtout pour tout ce qui est produit d'entretien et tout quoi en fait. Ensuite tout ce qui est yaourt, nous on achète toujours yaourt nature en fait, hein. C'est yaourt grec, Skir, c'est tout, et on a aromatisme maison en fait. Donc du coup on va à Lidl, hein, je vous l'ai déjà dit pour ça. Et après je vais à Grand Frais pour tout ce qui est légumes et fruits, et puis à la boucherie pour la viande. On retourne à la boucherie pour la viande parce que du coup comme je vous ai dit on a diminué nos quantités, donc du coup on peut se permettre au lieu de mettre un tout petit peu plus cher, parce qu'il faut pas se faire d'illusions, hein, la boucherie c'est plus cher que grande surface quoi, mais la qualité elle est meilleure, donc du coup là on peut se repermettre d'aller. Puis on a bien quand même diminué aussi notre quantité de viande quand même, on mange un tout petit peu, voilà. Donc voilà, je vous montre ma liste. Voilà pourquoi en fait je fais mes courses du coup à la semaine, parce que alors vous voyez ici c'est les légumes et les fruits. Alors les fruits là j'ai pas encore noté parce que je prends tout le temps la même chose, des bananes, des trucs, mais voilà ma liste elle a bien diminué. En fait voilà, vous voyez là c'est les légumes, les fruits que j'ai pas mis, et là c'est tout ce qui est boucherie. Donc du coup en fait je vais aller à Grand Frais pour des cotons-tiges, du dentifrice, du poivre noir, des cornichons en tranches, voilà, et du poisson pané et de l'eau pétillante à la menthe. Voilà, c'est tout. Donc ça, enfin moi j'ai aussi vite fait, je vais à la banque et puis je vais chercher, et puis voilà. Donc voilà, ça s'est fait naturellement quoi en fait. Bon allez, là du coup, hop, je vais aller travailler un petit peu sur le PC en attendant d'aller chercher mes ouaves. Je viens d'avoir un dentiste qui vient de m'appeler, j'ai un rendez-vous pour ce soir 17 h, donc c'est cool. Comme ça il va peut-être pouvoir me soulager un petit peu. Alors j'ai pas super mal, hein. Franchement c'est vraiment très léger, comme là j'ai pas pris de cachet hier et tout. En fait c'est de temps en temps où j'ai une légère douleur, donc je pense que c'est vraiment le début de la carie, mais voilà, comme j'avais pas rendez-vous avant juillet, elle avait le temps de se propager quoi la carie, hein. Donc ouais, comme ça c'est cool, il va pouvoir me... Et puis j'avais très peur d'avoir d'un seul coup très mal là, et puis de plus douleur dedans, c'est horrible quoi en fait, hein. Il fait sombre, hein.
Là, tout à l'heure, on a eu un rayon de soleil, puis d'un seul coup, pouf, c'est reparti. Je suis en train de regarder parce que, ouais, c'est bien une abeille, quoi. C'est une drôle d'abeille. Une guêpe ou je sais pas quoi. Je croyais que c'était une mouche en regardant de plus près, mais non, c'est une abeille. Et j'ai la frousse des abeilles parce que je suis allergique aux piqûres de guêpes. Et du coup, voilà. Je ne veux pas. Puis je dois aller chercher les loulous là. Bref, je vais essayer de la faire sortir et puis je vais aller chercher mes monstres. Elle veut pas. Elle veut pas sortir. Je suis là avec mon gant. Essayer d'eux. Elle veut pas. Je dois y aller, mais je sais pas si je la laisse là ou... Ouais, elle sera peut-être encore là quand je reviendrai. Je demanderai à Angel de s'en occuper. En fait, comme je vous ai dit, j'ai très peur de me faire piquer quoi en fait et que après je... Non, je pense que je vais la laisser là, puis on verra bien. Bah, il pleut. Je dois récupérer les loulous. Alors Angel s'est fait un wraps avec des œufs, des concombres, enfin bref, un truc, voilà. Je vous ai dit, il faut leur mixture. Stacy s'est fait un sandwich avec du surimi. J'avais acheté du surimi pour l'apéro ce week-end et j'ai oublié, donc je me suis dit mais c'est vrai que c'est pas mal pour mettre. Là moi je me suis fait une salade style salade océane avec du surimi, des radis, concombres, j'avais là encore de la mâche que j'avais acheté ce week-end, tomates, voilà. Et Stacy du coup s'est fait un sandwich avec du surimi et des tomates et de la mayonnaise et puis je sais pas quoi aussi, un œuf dur. Allez, on va manger puis je vais aller raccompagner juste Stacy parce qu'Angel lui n'a plus cours, c'était AP je pense, accompagnement perso et il n'y a plus en fait maintenant. Donc voilà. J'ai été raccompagner Stacy, il arrête pas de pleuvoir, c'est horrible. Là j'ai même limite froid quoi en fait. Bon après je suis fatiguée donc c'est peut-être ça aussi. Ah mon dieu elle est partie chez lui, il va être tout mouillé. Bon il y a mis un cas oui. Vous voulez pas qu'on le conduise donc... Greg est rentré. Moi je me suis installée là, j'ai fait les comptes comme je fais tous les lundis à chaque fois. Ah Marley a été dehors et il s'est mis sur le canapé. Pas un bon point en soi. Non, tu montes pas. J'avais lavé les chaussures à Angel ce matin, hein, je vous l'ai dit. Je les ai mis dehors pour qu'ils sèchent parce qu'à un moment il faisait du soleil. Et tout à l'heure quand Greg est rentré il me dit je crois que t'as oublié quelque chose dehors. Donc les chaussures sont trempées de chez trempé. Bon bah Greg voulait aller au potager mais du coup ben, c'est mort parce que il fait pas beau donc... Il arrête pas de pleuvoir, il va être trempé aussi. Puis retourner la terre sous la pluie, c'est pas... Hein, donc bah du coup on va faire de la couture. Il va me donner un coup de main pour couper les tissus, comme ça on coupera droit. Ça bougera moins. Ouais. On boit son petit café, puis on s'y met. J'ai tapé dedans. J'ai mal aux épaules du coup. Il m'en reste une à faire. J'ai fait mes housses de chaise en fait et j'ai fait la nappe. Il m'en reste une à faire mais je la ferai demain. De toute façon il faut que je fasse aussi mes rideaux extérieurs, je la ferai demain avant d'aller reporter la machine chez mes parents. En fait j'ai ma soeur qui en a besoin aussi donc c'est pour ça que je me dépêche à finir. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. En fait c'est très simple, j'ai fait juste des housses de dossier. En fait je veux rien sur l'assise parce que malgré que j'ai des grands enfants, souvent il y a des trucs qui tombent et du coup ça fait des taches. Et il y a 2 mois c'est même pas les enfants, je vise personne. C'est pas moi. Donc du coup voilà, là elle reste plus longtemps propre et quand les chaises sont mises comme ça, ben, ça fait propre, ça fait nickel. Donc en fait c'est un grand rectangle et je viens juste, en fait c'est un grand rectangle de tissu, je viens coudre de chaque côté. Pour éviter que ça s'effiloche à cette partie ici, vous voyez. Donc là, j'ai cousu hop, un bord, vous voyez, voilà, tout le long. Et ensuite, je viens coudre juste la partie dossier, tout simplement. Alors, à Noël, j'avais fait ça avec des chemins de table. Vous prenez les chemins de table de la bonne dimension de vos chaises. Alors, moi, elle fait en 45 à peu près de largeur. Et puis, après, vous cousez des 2 côtés. Ça va vite à faire. C'est ce que j'avais fait avec les dossiers de Noël. Avec les housses de chaises de Noël. Donc là il m'en reste une parce que il y a la chaise de Loulou mais qui logiquement devrait pas rester là. Pour la 6e chaise j'en ai fait 6. Peut-être que je redemanderai la machine quand ma soeur en a plus besoin pour en refaire 6 autres. Comme ça j'aurai un changement. Et puis comme ça quand on a du monde et que je veux mettre 12 chaises, et j'ai tous les mêmes dossiers de chaises pour toutes les chaises quoi en fait. Enfin voilà, j'ai les chaises qui sont tous blanches. Ouais. Bon, oh, j'ai trop mal aux épaules le fait d'avoir été comme ça là tout le temps et d'avoir carburé.
vais me faire un petit café et puis je vais me laver les dents, me recoiffer un petit coup parce qu'il y en a besoin. Puis on va aller au dentiste. On aime. Allez, on y va. Le pire c'est que comme c'est une dent devant, je risque d'avoir la bouche très... Quand je vais revenir, très endormie. Je vais plus savoir parler. J'ai pas envie d'y aller. Mais il est drôle, il veut pas y aller à ma place. Hein? En fait, c'est pas un truc qu'on aime, hein. Le dentiste, c'est comme le gynéco, hein. On pourrait s'en passer. Hein? Mais le pire, c'est que j'étais il y a pas longtemps, quoi, en fait. Donc, à mon avis, c'est un truc qu'il avait pas dû voir. Allez, on y va. Il pleut encore? Ouais. N'empêche, tout ce qui est la végétation, d'un seul coup, elle va pouf, avec toute l'eau et le soleil qu'il y a eu. Puis le soleil qui rannonce, logiquement en fin de semaine. Logiquement, mais il fera moins chaud. Hein. Regardez les températures et je pense que même si on va à la plage ce week-end, on risque de cailler un tout petit peu. Mais bon, ça changera d'air. Allez, on y va. Je suis endormie, mais alors jusqu'à ma narine. C'est... Oh, ça fait bizarre. Bon, ça y est, c'est réparé. Alors... j'ai la bouche qui est encore toute... Alors il me l'a réparé. Je parle un petit peu sur le côté, c'est horrible. Par contre, j'avais une dent à l'accrocher en fait. Et je lui dis ouais c'est bizarre, j'ai l'impression, j'ai pas mal hein, mais il y a une dent qui accroche un tout petit peu. Et il a regardé en fait c'est une... un plombage en fait qui est un petit peu parti, mais comme il dit c'est une dent de sagesse du fond qui a déjà été réparée. Donc il dit que pour lui... ça serait mieux de refaire complètement, enfin de mettre une couronne pour la protéger quoi, en fait. Donc du coup, j'ai plein de rendez-vous. On aime, on a toujours peur d'aller chez le dentiste, c'est toujours un truc, voilà. Hein, mais bon, ça là elle est réparée. Et heureusement que j'ai pas attendu le premier en fait, comme le rendez-vous que j'avais, juillet, parce qu'il m'a dit qu'en fait, si ça tombe au 1er juillet, on aurait peut-être dû la dévitaliser parce qu'il était pas proche de la pulpe en fait, c'était une dent devant. C'est pour ça que je suis autant endormie jusque la narine, c'était juste là en fait, entre là, ici. Et c'est une dent qui est très fine, donc qui... voilà, ça aurait pu vite se propager. Bon, je vais écrire du coup les rendez-vous que j'ai avant que j'oublie, puis je vais commencer à faire à manger. Mais ça m'énerve, c'est même pas ma bouche qui me gêne le plus, c'est mon nez. J'ai l'impression d'avoir un truc qui me gêne dans le nez. C'est horrible. J'ai préparé mon pain. Il va rester comme ça, température ambiante, jusqu'à tout à l'heure. Et ensuite, je le mettrai au frigo. Je le rabats un petit peu et je le mets au frigo. J'ai encore mal, mon nez qui est endormi. J'ai sorti mon thon. Alors, je l'ai mis sur ma plaque qui se décongèle plus vite. C'est vrai que ça fonctionne bien en fait cette plaque. Là je l'ai sorti, il commence déjà à bien se décongeler en fait. J'avais oublié de le sortir. Je pensais qu'on pouvait le mettre surgelé directement, mais non, il faut le... Et je pense que je vais faire prendre la pluie à Greg. J'avais prévu de le faire au barbecue. Et je pense qu'on va le faire quand même au barbecue. Et il n'a pas hésité quand même hein, sur l'endormissement, le dentiste. Hein. Bon, j'ai rien senti, j'ai pas eu mal, hein, mais là, c'est bien endormi. Alors, avec ça, je vais faire pommes de terre à l'air fryer. J'ai coupé les pommes de terre, je les ai lavées, je les ai coupées en quartier. Et j'ai mis des épices à pommes de terre sautées. Celui-là, je vous dis, hein, j'achète en ce moment mes épices en petites boîtes comme ça pour récupérer les petites boîtes. Donc, je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive et j'ai mis un peu ça. Hop, donc là je mélange entre deux pour bien qu'il dore de partout. J'ai fait cuire mes haricots verts à la vapeur et là je vais faire une petite sauce béarnaise. Je vais faire la recette. En fait j'ai tapé sauce béarnaise Thermomix. Alors moi c'est pas le Thermomix que j'ai, mais voilà c'est adaptable. Donc je vais le faire. Je vais faire une petite sauce. C'est pas une sauce béarnaise, c'est une sauce tartare que je vais faire. Non, la sauce tartare, alors Stécie trouve qu'il manque un petit peu de cornichons et de capre. Donc la prochaine fois j'en rajouterai, je doublerai peut-être la dose. Je vais vous montrer la recette que j'ai fait. C'est celle-ci. Recette Thermomix, super sauce tartare. Donc en fait dedans il y a de l'huile d'olive, 2 jaunes d'œufs, cuillère à café de moutarde, 2 cuillères à soupe de citron, 20 g de capre, 20 g de cornichons, 3 branches de persil, 3 branches de cerfeuil, 3 branches d'estragon et 3 branches de ciboulette. Et en fait ouais il manque un petit peu de vinaigré. Vous voyez le côté vinaigré qu'a la sauce tartare, ouais, il manque peut-être, donc du coup un petit, moi je doublerai les cornichons et les capres.
vais vous montrer aussi la planche. Regardez comment ça fonctionne super bien. Alors je l'avais acheté sur... Enfin je l'avais pas acheté, on me l'a offert. Mais c'est sur AliExpress. C'est AliExpress qui me l'avait offert. Et regardez, mon poisson était congelé. Mon thon était congelé il y a quoi, 1 heure. Et là il est complètement décongelé. Ça va super vite quoi en fait. C'est super pratique. Donc vous oubliez comme ça de sortir de la viande. Nickel. On va passer à table. J'ai encore la bouche endormie. Le nez commence à se réveiller. Ah, ça vient bon, ça vient bon. Mais la bouche, elle est encore endormie. Du coup, on va manger. La sauce, elle est super ferme, n'empêche. La mayonnaise avec les robots comme ça prend 2 secondes. Parce que là, c'est sur une base de mayonnaise avec... ça prend 2 secondes et elle est tout le temps très 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 ferme en fait. Et le thon, du coup, que Greg a fait au barbecue. Ça va, il pleuvait pas. Regardez comment elle est ferme. Elle se tient super bien. Pourtant, on a rajouté des trucs avec du vinaigre qu'ils ont rendu un petit peu d'eau. Hein. Donc voilà. Ouais, il a été faire le thon, griller le thon barbecue. Mais il n'y a pas plu. Hein, chérie, il pleuvait plus. Bon, allez, on va manger. Moi, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Et je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Juste avant de vous quitter, j'ai oublié de vous dire, je vous mets le menu de la semaine en barre d'infos si vous le souhaitez. C'est sur le blog. Bisous, à demain.